Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, les habitants de Klein-Blittersdorf ne veulent pas d'une maison close dans leur commune. Ils étaient 200 à se rassembler devant la mairie pour exprimer leur colère. En mai, le conseil municipal avait voté contre ce projet à l'unanimité. Revirement de situation en août, 18 élus pour et 7 contre la création d'une maison close. Un choix qui n'est pas accepté par les habitants ni par le maire. On fera le point dans notre JT. Voici le sommaire. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au sommaire aujourd'hui sur Mosaïque, en ce qui concerne la rentrée scolaire à Sarreguemines, aucune classe n'est supprimée. Il y en a même une qui a été créée à l'école maternelle Maud Fontenoy. Ils ne veulent pas d'une maison close dans leur commune. Les habitants de Klein-Blittersdorf se sont rassemblés pour exprimer leur colère. Zoom sur la carrière du céramiste Léon Elchinger lors d'une conférence animée par Rainer Siringe. Malgré la présence des touristes, la fréquentation du port de plaisance de Sarreguemines est en baisse. Suite de notre série Les anciennes nous font craquer, aujourd'hui l'épisode s'intitule Le pique-nique. Et enfin, on ne cuisine pas de dessert cette semaine, mais des crépinettes et carrés d'agneau sauce salsa. Et je recevrai tout à l'heure sur ce plateau Alexandra Dubuisson pour parler de la nouvelle saison culturelle à Sarreguemines. Et Sandrine Serbuno nous présentera tous ses bons plans sortis du week-end. Pour l'heure, place à un nouvel épisode de notre série consacrée aux voitures anciennes. Et quand les amateurs de vieilles voitures se retrouvent pour pique-niquer, ils ne parlent pas que de mécanique. Ambiance à bar pour ce 3e épisode. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Denis, tu as vu la différence entre 1 m 50 et 2 mètres? Mais tu sais que toi, 50 cm. tu sais que toi, par rapport à ton poids, tu devrais avoir 20 ou 30 cm de plus. Oui, mais j'ai fait un loupé. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas que tu es trop lourd, ni trop gros, mais tu es trop petit. Trop court. Trop petit. Ouais. Voilà, mais là, le soleil, il est là. Il ferme ici, là. Il va tourner vers où? Mais là, vers là. Par là-bas. Oui. On est tous en train de discuter par où il va le soleil. Comment qu'il tourne? Le soleil se lève à l'est, à midi, il est au sud. Il se couche à l'ouest. Là, vous êtes chez le voisin. Et pas de la musique comme la semaine dernière. Hein. Ah non, comme dimanche là. Ah non. Oh là là. Oh, quelle horreur. C'était à faire cuire les... Moi, j'apprécie toujours. L'enchanté avec. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre un crocodile et un italien? Ils ont une grande gueule, tous les deux, ils ont une grande gueule. Non, grande queue, c'est faux, hein. Ça a démontré. Salut celui-là de François, ramène du courant, le président. Oui. Avec la mèche et le petit cerveau. C'est mon président, alors ne le... Ah, tu l'as vu aussi? Absolument. Ah, parce qu'ils promettent tous mort et verré. Et Mitterrand, quand il est arrivé, là, 30 millions de tonnes de charbon à l'époque. Il y a de la mayonnaise, de la moutarde. Ah oui, mayonnaise, oui. Qui veut des œufs durs? Dur, sinon. Non, merci. Sinon, tes œufs sont durs. Patricia. L'ordre de la Lorraine. Qui c'est qui a une serviette pour moi? Parce que j'en ai pas dans les doigts. Bien juteuse comme ça. C'est vrai que c'est bon. Hein. J'étais à Metz Ce que l'autre j'ai fois, trouvé tout bizarre, c'est que... nature. Et ils mettent de la... que du sur les sucre glace. Ah ouais. Blanc. C'est Melkved, Tino. Ça va vraiment à nos pieds trinken, hein? Moi, celui-là, il faut que tu l'actives pour que le... Ja, nous avons permis de conduire Oui, les automobiles. ça se met en route. Et quand tu fais ça, tu arrives à avoir Google. Le dernier jour, je l'ai fait. On est bien souvent écrit à l'époque. Le 7 septembre 2009, Mosaïque avait réalisé un reportage au restaurant scolaire du lycée Jean de Pange. Tout juste rénové, il accueillait les demi-pensionnaires dans un nouveau décor. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Munis de leur véritable sésame, la carte multipass délivrée par la région Lorraine, les lycéens accèdent à leur nouvel espace self-service, moderne, coloré, lumineux et spacieux.
Les menus se veulent équilibrés et nutritifs, présentant des entrées et desserts au choix et un plat de résistance. Outre ce cadre plaisant, entièrement relooké pour une bonne pause méridienne, la cuisine s'est vue équipée de matériel neuf et sophistiqué. Le restaurant scolaire a fait sa rentrée. Beaucoup d'élèves et de professeurs y déjeunent déjà. Les élèves ont jusqu'au 16 septembre pour s'y inscrire. Allez, on regarde maintenant la couleur du ciel. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, décidément l'été ne veut plus nous quitter, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Pour demain, non seulement il va encore faire beau, mais en plus on va atteindre un nouveau pic de chaleur en dépassant la barre des 30 degrés. C'est vraiment un record pour cette période de l'année. Demain, nous serons le jeudi 8 septembre, nous fêtons les Adriens. Le soleil nous accompagnera de 6h59 à 19h58. Et moi, je vous retrouve dans un instant pour les sorties. Ne zappez pas, à tout de suite. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. On fait maintenant le tour d'horizon de la presse écrite locale. En page régionale, suite à l'expulsion des 2 Marocains soupçonnés de préparer un attentat à Metz, maître Amadou Cissé, spécialiste du droit des étrangers, explique le cadre exceptionnel de cette expulsion. Effectivement, certaines étapes du renvoi des 2 hommes ont été sautées en raison de l'état d'urgence. Chez nos voisins, les feux de broussailles se multiplient, notamment à Forbach. Hier soir, un feu a ravagé plusieurs ares de la carrière centrale de Forbach. Les sapeurs-pompiers de la commune ont été aidés par ceux de Frémin-Merlebach. Des feux de broussailles qui démarrent souvent par des actes malveillants. Dans l'édition de Sarreguemines, le centre nautique se refait une beauté. Image insolite des bassins vides. La réglementation impose 2 vidanges annuels des bassins. L'occasion de réviser le fonctionnement du centre nautique. Et la réouverture est prévue pour le 19 septembre. On va reparler de l'actu du secteur. Voici le JT de Mosaïque. Ils disent non à l'ouverture d'une maison close dans leur commune. Les habitants de Klein-Blittersdorf et leur maire s'inquiètent. 200 personnes sont venues manifester, tous contre l'idée de voir le château de Falkenhorst se transformer en maison close. Reportage de Marie Lorenz. Nous sommes contre la création de ce bordel. Notre belle commune de Klein-Blittersdorf doit rester aussi belle qu'avant. Le message est clair, ils ne veulent pas de prostituées à Klein-Blittersdorf. Quand ils apprennent cet été que le conseil municipal a approuvé à 18 voix contre 7 l'idée de l'ouverture d'une maison close, c'est le coup de massue. Rapidement, les esprits s'échauffent, une page Facebook a été créée et lundi, une première manifestation a été organisée. 200 habitants se sont réunis devant la mairie de la commune pour faire entendre leur opinion sur ce projet. Cette maison close ne doit pas ouvrir. Ça n'a rien à faire ici. Nous n'aimons pas les prostituées, nous ne pouvons pas supporter ça et nous ne voulons pas de cet établissement chez nous. Stefan Strichertz, le maire de Klein-Blittersdorf, est également contre le projet. C'est un investisseur privé qui veut racheter et transformer le château de Falkenhorst, classé monument historique, en maison close. Il ne comprend pas l'approbation de cette idée par son conseil municipal. J'avais préparé un discours, mais le conseil municipal m'a malheureusement demandé de le garder pour moi. Ça me fait de la peine. Je vais vous parler en tant que citoyen. Tout le monde m'a entendu, je parle en tant que citoyen. Je vais continuer de me battre. La bataille n'est pas terminée. Les opposants ont prévu d'organiser d'autres manifestations dans les prochaines semaines si le projet se concrétise. Les mairies s'occupent également des écoles primaires et c'est une mission importante pour elles. À Sarreguemines, par exemple, il y a près de 2000 écoliers répartis sur 23 écoles. La ville investit donc pour permettre aux enfants et aux équipes éducatives de travailler dans de bonnes conditions. Reportage de Guillaume Dumonteil. Nous vous présentons en exclusivité la classe de grande section nouvellement créée à l'école Maude Fontenoy.
Compte tenu du nombre important d'enfants scolarisés en maternelle dans cet établissement, 98, il était indispensable d'ouvrir une nouvelle classe. Cela est dû à une particularité démographique. C'est un quartier en pleine croissance et donc un effectif qui augmente au niveau de ce quartier-là. Ailleurs à Sarreguemines, la dynamique est différente, comme au Verger où une classe élémentaire était menacée de fermeture. Mais finalement, elle a été maintenue, tout comme la classe de maternelle de l'école Alice Casal qui était également sur la sellette. Finalement, à Sarreguemines, aucune classe n'a été supprimée cette année par rapport à l'an passé, et il y en a une qui a été créée, cette classe de grande section de l'école Maud Fontenoy. Par conséquent, 2 nouvelles personnes ont été embauchées, une institutrice et une ATSEM. D'autres changements sont également visibles dans cette école. Ici à Maud Fontenoy, nous avons achevé notre programme de rénovation des plafonds et le remplacement des fenêtres, aussi dans un souci d'économie d'énergie. D'autres réalisations importantes qui ont été faites, c'est au Blauberg, où nous avons changé la toiture. Et puis à l'école de la Blise, où nous avons rénové toutes les toilettes. Nous avons également changé le revêtement de la cour de Folperswil. En plus de ces travaux importants, la ville achète également du mobilier pour les écoles, ainsi que du matériel comme des ordinateurs ou des vidéoprojecteurs interactifs. Le budget d'investissement mobilisé cette année par la mairie en faveur des 12 écoles maternelles et des 11 écoles élémentaires s'élève à 426 000 € environ. Cette enveloppe budgétaire est pratiquement identique chaque année. L'argent est dépensé en fonction des besoins exprimés. On reste à Sarreguemines, mais pour parler culture, avec moi Alexandra Dubuisson. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de la nouvelle saison culturelle, puisque vous êtes directrice adjointe du service culturel de Sarreguemines. Alors on peut peut-être commencer par l'affiche. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle a la banane, la culture à Sarreguemines? Oui, tout à fait. Donc en fait, on a réfléchi à cette affiche avec le service communication. Et comme il y avait beaucoup d'humoristes dans la saison cette année, donc on s'était dit de trouver un clin d'œil un peu humoristique pour l'affiche. Et donc on a validé cette proposition en fait. Oh, en tout cas, ça marche. Oui, effectivement, ça marche. Ça a la banane. Et alors, la nouvelle saison culturelle, elle démarre avec l'ouverture de la billetterie individuelle et des abonnements. Alors, c'est quand et surtout comment ça marche? Oui, donc c'est un grand moment pour nous au service. Donc ça débute mardi prochain, donc mardi 13. À partir de 10h, donc toute l'équipe du service culturel sera présente dans le hall de l'hôtel de ville de Sarreguemines, bien sûr, mais également sur le site internet de la ville, vous pourrez acheter vos abonnements en ligne, donc www.sarreguemines.fr. Donc il y a toutes les démarches possibles et vous payez par carte bancaire. D'accord. Et alors cette année, il y a un changement qui concerne l'ouverture, qui concerne les abonnements. Auparavant, il y avait le premier spectacle qui était offert. Cette fois-ci, c'est plus le cas. Alors pourquoi ce changement? Donc en fait, on a réfléchi avec Monsieur Cunat, notre adjoint à la culture, à cette problématique. Et au lieu d'augmenter les tarifs, le prix des spectacles, on a préféré ne plus offrir ce spectacle aux abonnés. Bon, c'est un choix difficile, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, le public s'en sort. Et puis, regardez, le prix des places, c'est très abordable comparé à d'autres salles. On est vraiment en dessous. Oui, donc c'était un vrai dilemme finalement entre augmenter les tarifs ou supprimer ce spectacle offert. Bon, en tout cas, les abonnés devraient y trouver leur compte. Exactement. Alors, une dernière petite question. Quels seraient vos 2 ou 3 coups de cœur pour cette nouvelle saison culturelle? Donc moi en particulier, j'aime la pièce L'Autre, que vous allez voir au mois de mars à l'hôtel de ville. Donc c'est vraiment une pièce qui a magnifiquement tourné à Paris au printemps et on est très heureux de l'accueillir à Sarreguemines l'année prochaine. Donc c'est la pièce L'Autre, mais également Boulevard Désert, ce groupe qui cartonne, que tout le monde connaît. Et en plus en spectacle debout, c'est vraiment quelque chose qui va bouger et dynamiser la saison culturelle. Donc il y a des grands noms, mais d'autres un peu méconnus. Oui, tout à fait. Donc on fait aussi appel à des artistes locaux, comme le Théâtre du Jeudi. Donc c'est pour eux une belle promotion de participer à la saison culturelle. On a également un spectacle sur Marie Curie, qui a vraiment bien fonctionné également à Avignon cette année. Donc on a vraiment de tout. C'est pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes. Effectivement, beaucoup de choix. Merci Alexandra Dubuisson d'avoir répondu à nos questions, d'avoir présenté cette saison culturelle. Merci à vous. On vous souhaite en tout cas que vous soyez pris d'assaut dès l'ouverture de la billetterie et des abonnements. Voilà, donc bonne saison. Merci.
Tout autre chose à présent, on s'intéresse à la carrière du céramiste Léon Elchinger et c'était le thème d'une conférence animée par Rainer Siringe. Le travail de la famille de céramistes alsaciens Elchinger est particulièrement mis à l'honneur à Sarreguemines. Au musée de la Faïence, jusqu'au 30 octobre, une exposition est consacrée à Léon. Son travail a été influencé par plusieurs courants artistiques, notamment l'Art Nouveau, ce dont a parlé Rainer Siringe lors d'une conférence donnée hier dans le jardin d'hiver du musée de la Faïence. Léon Elchinger a produit des œuvres estampillées Art Nouveau dans les années 1898-1899. Il suivait ainsi la tendance de l'époque, puisque ce courant artistique était particulièrement à la mode en 1900, année de l'exposition universelle de Paris. L'intérêt du public diminue ensuite, l'art déco prend le relais de l'art nouveau dans les années 1906-1910. Une nouvelle conférence sera proposée le 4 octobre au musée de la Faïence. Marc Elchinger évoquera le travail de son aïeul, Léon, et l'art religieux. Sarreguemines, la Sarre et ses bateaux attirent aussi chaque année des touristes. Ils bénéficient d'un cadre de vie privilégié et de la qualité de l'accueil des membres de l'association Lorraine. Mais pour l'instant, leur fréquentation est plutôt en baisse. Reportage de Guillaume Dumonteil. Au début, c'était un peu faible. Et maintenant, ça commence à bouger un peu. Il y a un peu plus de monde. Cette année, au mois de juin, la fréquentation a en effet baissé de plus de 40% par rapport au nombre de bateaux enregistrés à la même époque l'an passé. Cette diminution succédait déjà à 2 mois de baisse, mais depuis, les pourcentages sont en hausse. Plus de bateaux ont stationné à Sarreguemines en août et en juillet 2016 par rapport à la fréquentation constatée sur les mêmes périodes en 2015. Ce qui fait qu'au total, depuis le début de la saison, il y a 260 bateaux et puis 514 nuitées. Contre 311 bateaux et 551 nuitées en 2015. Rendons-nous à présent à la rencontre de plaisanciers. À bord du Java, on peut faire la connaissance d'André Knoschel et de son épouse. Ils ont acheté ce bateau en 1995 et depuis, tous les ans, ils naviguent avec entre 3 et 4 mois par an. Dans les premières années, nous avons un peu fait toute la France, tous les fleuves, tous les canaux. Et puis depuis maintenant 4-5 ans, nous nous contentons de faire ce qu'on appelle le tour choucroute, qui consiste à faire la Marne-au-Rhin jusque Nancy, descendre de la Moselle, remonter la Sarre et rentrer par les Houillères et rentrer sur Strasbourg. Dans le port de Sarreguemines, les plaisanciers français sont en minorité. Ils ne représentent que 11% des visiteurs. Les Suisses sont déjà plus nombreux. Et que dire des Allemands qui représentent 56% des plaisanciers qui se sont arrêtés cette année à Sarreguemines. Les Français n'ont pas cette culture touristique-là. Et pourtant, il n'y a pas d'énervement, on navigue à 10 à l'heure, on passe du temps avec des amis dans le port, on fait un peu la fête, voilà, c'est des vacances idéales. Il fait beau et la saison continue dans le port de plaisance de Sarreguemines. Septembre peut être mois porteur en termes de fréquentation, surtout si la météo est favorable. On peut néanmoins considérer que juin, juillet et août sont les 3 plus importants mois de l'année pour le tourisme fluvial à Sarreguemines. Voilà, c'est la fin de notre JT, mais restez avec nous, Sandrine est de retour et elle a plein de nouveaux bons plans sortis. A tout de suite. Naturellement en bonne santé. Pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépi, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. Vous l'attendiez tous, la saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur les chapeaux de roue dès le vendredi 30 septembre prochain. Boulevard Désert, Patrick Timsit, Alex Lutz, Bérangère Krief, Baptiste Le Caplin, Idir, Rock the Ballet et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 13 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'Hôtel de Ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Tu me trouves belle? La poubelle? Si tu veux, je sors la poubelle. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Un mariage
mariage, un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Et c'est aussi la rentrée pour la chronique des sorties. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors la seule nouveauté pour cette rentrée, c'est que maintenant les sorties, c'est le mercredi et plus le jeudi. Oui, alors bon, pour moi ça va pas changer grand-chose, je vais faire en sorte d'être prête quand même. Mais c'est surtout pour les associations et les organisateurs qui avaient l'habitude de nous contacter pour parler de leurs sorties. Il ne faudra pas oublier de nous prévenir le plus tôt possible, c'est-à-dire au moins en début de semaine pour qu'on ait le temps justement d'en parler le mercredi pour les sorties qui vont avoir lieu le week-end. Mais par contre pour les téléspectateurs, c'est pas plus mal parce que comme ça, ils auront vraiment toute la semaine pour organiser leur week-end. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, on commence cette chronique avec une première sortie à Wolflin et c'est la fête de la pomme de terre. Oui, alors elle est incontournable et très attendue et c'est sa 16e édition. Vous pourrez déguster des pommes de terre à toutes les sauces, c'est ce dimanche à partir de 10h et c'est en continu sur toute la journée. Donc en fait, ils vont servir à manger en non-stop, donc vous pouvez manger toute l'après-midi si vous voulez. Et il y a un autre rendez-vous qui est devenu incontournable pour réparer des objets qu'on ne voudrait pas jeter, c'est le Repair Café. Oui, et le prochain rendez-vous, c'est ce dimanche à Woustviller au complexe Le Prince Ringuet. C'est de 14h à 18h et par contre déjà la dernière fois, donc ça remonte un peu, c'était déjà avant les vacances, il y avait eu des recherches de bénévoles, de réparateurs bénévoles. Donc si jamais vous voulez en faire partie, ce serait vraiment l'occasion d'aller découvrir au moins comment ça se passe ou d'aller rencontrer les organisateurs. Donc allez-y et puis si vous avez envie d'aller aider, n'hésitez pas. Et alors c'est la rentrée, on est début septembre, mais c'est la rentrée pour tout le monde et partout. Et c'est le cas aussi au foyer culturel de Sarreguemines. Oui, et puis d'ailleurs, pour les enfants comme pour les adultes, d'ailleurs, il y a beaucoup d'activités qui ont déjà repris, notamment le club photo ou vidéo. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vais vous en citer quelques-uns. Alors, il y aura de la peinture, de la sculpture, de la gym, du yoga, de la relaxation. Il y a vraiment aussi des stages d'initiation aussi, par contre, j'ai oublié, à l'informatique, par exemple. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y a encore plein d'autres activités, je ne peux pas toutes les citer, il y en a aussi pour les enfants. Le plus simple, c'est d'aller regarder sur le site du foyer culturel et aussi pour avoir les inscriptions notamment et puis les horaires et tout ce qu'il faut pour avoir tous les renseignements. Et alors pour découvrir une activité et puis savoir si elle nous plaît, le mieux c'est d'essayer. Et c'est ce que propose le club de bridge de Sarreguemines pendant une après-midi porte ouverte. Oui, et c'est ce samedi à partir de 15h. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le club, c'est situé au 22 rue Fulrad à Sarreguemines, c'est juste à côté de la Croix-Rouge. Et alors on sort maintenant des idées reçues. Je ne savais pas, mais le triathlon n'est pas que pour les adultes. Alors pour le prouver, il y a une école qui a été créée au sein du Sarreguemines Triathlon Club. Oui, je ne savais pas non plus et je crois que même petit, il serait encore plus fort que moi. De toute manière, c'est réservé aux enfants de 10 à 13 ans, donc comme ça j'aurai une excuse pour ne pas y aller. Le premier entraînement de vélo et de course à pied, c'est ce samedi à 11h devant le local du club. Et les entraînements de natation, par contre, seront pris en charge par le cercle nautique. Donc il y aura juste la course et le vélo qui seront pris en charge par le Triathlon Club. Et du coup, pour avoir plus d'infos, n'hésitez pas à contacter le club et normalement les entraînements se feront le samedi. Donc là, comme je disais, de 10h, non, je disais quoi ? À partir de 11h, voilà. Et alors, après tout ce sport, tout cet effort, un peu de réconfort, est-ce que dimanche, on peut se détendre au Théâtre National de la Sarre ? Oui, alors il propose un truc vraiment sympa, je ne pensais pas que ça se faisait. Alors la reprise, ça sera le 1er octobre. Et justement, avant la reprise, ils invitent le public à découvrir un petit peu les pièces qui vont être jouées tout au long de l'année, à découvrir le programme, notamment en présentant des extraits des pièces qui vont être jouées durant la saison. Il y aura aussi des concerts, notamment une chorale d'enfants. Et il y aura aussi plein de petits ateliers qui seront proposés aux adultes comme aux enfants, des ateliers de danse, de musique et plein d'autres choses à découvrir. Et pour clôturer la journée, il y aura un opéra qui sera joué sous la baguette de Nicolas Milton. Et là aussi, ce sera des extraits de la saison qui va venir. C'est ce dimanche à partir de 11h. Allez-y, ça a l'air vraiment super intéressant.
Un programme bien chargé pour cette rentrée, hein. Ça commence fort. Ça commence fort, mais après on en a pour tous les goûts, donc forcément on en a à chaque fois plusieurs à proposer. Merci Sandrine pour tous ces bons plans. On part maintenant en cuisine. Alors cette semaine, pas de dessert, puisque le menu proposé par Kai Meller de la Kochkultur tourne autour de la viande. Et le plat principal est aujourd'hui à base d'agneau. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Herzlich willkommen bei Kochkultur, der Koch- und Patisserieschule. Mein Name ist Kai Mehler. Heute kochen wir Crepinette und Karree vom Lammrücken mit Selleriepüree und Minzsalsa. Parer les filets d'agneau et couper les extrémités pour ramener les 2 filets à la même longueur. Mixer ces petits morceaux de viande avec la crème, une branche de thym et le persil. Saler et poivrer les viandes dans une poêle huilée bien chaude, marquer les filets sur les 2 faces ainsi que les carrés d'agneau. Déposez les carrés d'agneau dans un plat allant au four sur un lit de thym et d'ail haché. Faites blanchir la partie verte des bêtes et émincez la partie blanche que vous ferez revenir à l'huile d'olive. Égouttez et plongez dans de l'eau glacée pour conserver la couleur. Disposez les feuilles sur du papier absorbant de manière à former 2 carrés et laissez sécher. Tartinez la farce sur les bêtes et placez sur chacune un filet et enroulez le tout. Déposez sur une feuille d'aluminium beurré et fermez comme un bonbon. Enfournez les crépinettes avec les carrés d'agneau à 80 degrés jusqu'à ce que le cœur de la viande atteigne les 58 degrés. Pendant ce temps, préparez la sauce salsa, émincez tous les ingrédients sauf les capres et assaisonnez. Découpez les crépinettes en tranches et servez avec 2 côtes d'agneau, une purée de céleri, quelques bêtes revenues à la poêle et la sauce salsa. Pour réaliser cette recette, pour 4 personnes, il vous faudra 2 filets d'agneau, 2 carrés d'agneau de 4 côtes, 100 ml de crème, un bouquet de thym, 4 feuilles de bêtes blanchies, un bouquet de persil plat, 2 gousses d'ail, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Pour la salsa, il vous faudra 2 branches de menthe, une branche de romarin, un bouquet de cébettes, 50 g de capre, 50 g d'olive verte, 50 g de cornichons, 50 g de moutarde, un filet d'anchois, 50 g d'huile d'olive, du vinaigre de vin blanc, un jus de citron, du sel et du poivre. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen dieses Hauptgerichtes und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie den Weg zu mir finden in die Koch- und Patisserieschule Kochkultur. Bis dahin, Kai Mehler, einen schönen Tag. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous.